On a parlé de la contention de l'enfant lors des soins, qui est une situation qui reste relativement banale en pédiatrie, dont la fréquence est mal interrogée actuellement. Donc, dans notre équipe, nous avons travaillé à la construction d'une grille d'évaluation d'un score de contention. Donc, cette grille s'appelle la grille PRIC, avec 4 niveaux de contention, ce qui peut aider justement à mesurer la contention et faire un point pour savoir là où on en est en termes de fréquence d'usage de la contention forte. Donc ça, c'est la première partie de notre travail, un travail plus quantitatif. On a mené ce travail dans notre hôpital universitaire pédiatrique à l'hôpital Trousseau. Et j'ai ensuite mené une étude qualitative dans le cadre de ma recherche en fait, de façon ancillaire, c'est-à-dire que cette recherche elle est venue nourrir la réflexion philosophique, donc une recherche qualitative auprès de soignants de pédiatrie. Et on a voulu un peu connaître justement, interroger le point de vue des soignants vis-à-vis de la pratique de la contention forte. Quand on interroge les soignants de pédiatrie, quand on leur demande un petit peu comment ils perçoivent leur métier, leur rôle vis-à-vis de l'enfant, on perçoit à quel point en fait ils sont empathiques avec l'enfant, à quel point ils sont sensibles aux besoins spécifiques de l'enfant. Mais quand on commence à les faire parler de ce qui est difficile, des moments où le soin commence à mal se passer, des moments où justement on est obligé de faire usage de la force pour réaliser le soin, alors à ce moment-là on s'aperçoit que l'enfant il disparaît littéralement du discours des soignants. Et cette disparition, c'est un petit peu comme les bateaux ou les avions qui disparaissent finalement dans le triangle des Bermudes. Et eh bien c'est un petit peu comme si finalement le soignant il mettait entre parenthèses son empathie, entre parenthèses ses émotions vis-à-vis de l'enfant, le temps de la contention. Ce constat-là, ça m'a amené à proposer un concept, le concept de cécité empathique transitoire, pour un petit peu éclairer ce phénomène de la contention forte lors des soins. Un phénomène où finalement on s'aperçoit que les soignants, pour produire le soin technique, eh bien, sacrifient leur propre subjectivité, mettent de côté leur capacité à voir la détresse de l'enfant, donc mettent entre parenthèses leur empathie, parce qu'ils sont eux-mêmes contraints de contraindre, parce qu'ils sont eux-mêmes un peu comme ligotés par l'injonction de faire le soin. Alors à l'heure où la biotechnologie prend de plus en plus de place dans nos soins en pédiatrie, à l'heure où voilà, la technique des soins devient très importante dans notre métier, dans la réalisation des soins au quotidien. Il est important de pouvoir aider les professionnels à se réinstaller dans leur capacité de libre arbitre, leur capacité à juger sur le moment de ce qu'il faut faire et donc à pondérer finalement leurs actions et ce qu'on appelle en philosophie à devenir prudent, à être en fait finalement le seul à pouvoir juger de la norme de son action en usant de la délibération, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va finalement peser le pour et le contre, à la fois des moyens et à la fois des fins. Est-ce qu'il faut absolument que j'arrive à cette fin, mais aussi est-ce qu'il faut absolument que j'use de ces moyens? Et donc ça c'est la prudence aristotélicienne qui nous l'enseigne et l'objectif c'est d'un peu réfléchir ensemble à comment devenir plus prudent dans les soins en pédiatrie.